Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 15 au 21 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, donc vous pourrez y retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine. Ensuite, l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle des contrats d'âme, puis l'oracle des météores et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes, donc un tableau général, puisque comme vous pouvez vous en apercevoir, je me suis blessée, donc je ne peux pas utiliser trop cette main, je dois laisser cette main au repos. Donc je vais essayer de continuer quand même les vidéos, mais en essayant de faire un peu le minimum de gestes pour éviter d'aggraver la blessure. Donc, on y va. Donc, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 15 au 21 janvier. Allez, donc on y va. Pardon. Allez, c'est parti. Donc, les messages pour les Sagittaires. Donc, les messages pour les Sagittaires pour la semaine du 15 au 21. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations, sois patient ou patiente. Alors ensuite, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. D'accord. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien, par tes pensées, ton énergie ou des petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Ok. Allez. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Et celle-ci, alors. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. D'accord. On va aller voir le dos quand même. Prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider et à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je veux réussir à me libérer. Ok, donc on a quelque chose de plutôt quand même optimiste. C'est pas mal. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez. C'est parti. On va mélanger, on va aller voir à la coupe. On va voir les énergies dominantes donc, de cette semaine du 15 au 21. On a le passé, les ancêtres.
Moi, voilà, on a un retour, hein, on a le retour hein, d'une personne de votre passé. On parle d'une personne qui a pris de la hauteur, hein. Pour moi, c'est une personne qui va vous proposer même un rendez-vous pour vous élever, pour voir les choses de façon différente. Pour moi, par rapport à une séparation, vous allez trouver des compromis, hein, vous allez trouver un terrain d'entente. Pour moi, vous vous êtes projeté. Alors, vous avez peut-être pensé hein, que votre hôte vous a trahi, vous avez du mal à vous projeter parce que cette personne vous a trahi. On vous dit, hein, c'est votre jalousie, hein. C'est votre jalousie. Vous allez avoir un cadeau hein, par rapport à ça, par rapport à la jalousie. Donc peut-être le fait de retrouver un équilibre par rapport à ça. Et on vous dit, hein, il y a une décision. Hein. Pour moi, il y a une décision, il y a un choix à prendre. Et on vous dit hein, que pour moi, là, vous allez trouver une stabilité. Un confort, j'ai envie de vous dire, j'ai le mot confort. Vous allez retrouver un confort, en fait, c'est ça. Peut-être trouver une zone de confort avec cette personne du passé, peut-être bien. Ok, ok. Allez, on va aller voir au tirage. Donc, avec un tableau de 12 cartes. Donc, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc, du 15 au 21. Voilà. Alors, on y va. Donc, on me parle d'une femme. Il y a une communication avec cette femme. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à la communication que vous pourriez avoir avec cette personne. Écoutez votre cœur. Essayez de trouver un équilibre au niveau de la communication. Pour moi, ne soyez pas trop dans la distance au niveau des échanges que vous pourriez avoir. Euh, Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui... C'est une séparation. Alors là, vous êtes séparé de cette personne, mais c'est une séparation qui a beaucoup joué sur votre santé. Vous avez eu du mal à retrouver un équilibre finalement. Donc, on me parle d'une personne plus jeune que vous, hein. Plus jeune que vous, quelqu'un donc avec une grande différence d'âge, de milieu social, de religion, de croyance peut-être aussi. Donc, il y a une certaine forme de distance parce qu'effectivement, il y a cette différence qui est là. Ok, donc il y a eu des accusations par rapport à la sexualité. On parle d'une relation qui était très passionnelle. Pour moi, il y a eu des accusations, donc des accusations qui n'ont pas forcément été positives ou négatives, mais il va y avoir du positif quand même qui va en ressortir de cette séparation. Ce ne sera pas une séparation qui aura été pour rien. Donc on voit qu'on retrouve la joie, hein, on retrouve le bonheur, mais encore une fois, vous avez du mal à... C'est comme si vous aviez du mal à vous regarder en face par rapport à cet amour. C'est comme si vous aviez un manque de confiance en vous par rapport à cet amour. C'est peut-être un amour qui vous fait peur justement par rapport à la différence. Il y a eu beaucoup de difficultés, ou il y a peut-être beaucoup de difficultés, parce que pour moi, il y a des on-dit, hein. Il y a des on-dit autour de vous, il y a des personnes qui ne vous facilite pas la tâche, hein. Il y a beaucoup de jalousie. Pour moi, vous allez recevoir un cadeau, une surprise. Il y a quelque chose d'inattendu par rapport à cette personne du passé. On peut parler d'un changement, on peut parler d'une reprise de contact, de tomber sur cette personne totalement par hasard, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous attend. Donc, qu'est-ce que nous avons? Il y a eu des complications pour moi parce que vous êtes, pour moi, vous êtes mis en tête, on me parle bien de vous, les Sagittaires, vous vous êtes mis en tête, en fait, qu'il y avait trahison. Vous êtes mis en tête qu'il y avait rivalité. En fait, il y a eu un trauma hein, de trahison ici pour moi. Oui, vous allez pouvoir vous apaiser hein, par rapport à ce que vous pensez, par rapport à vos croyances. Vous allez pouvoir vous reposer. Moi, c'est ce que j'ai. Alors, hop. Ouais, moi, c'est ce que j'ai. Vous allez pouvoir vous reposer là sur vos croyances, sur vos doutes, sur vos questionnements. Parce que pour moi, vous allez être surpris. Donc, on a le verdict, pour moi, qui va être plutôt positif. On vous demande d'être patient. Vous n'évoluez peut-être pas, alors non, je vais pas dire peut-être, mais vous n'évoluez pas à la même vitesse ni de la même façon. Donc, pendant que vous évoluez de façon
ou que tout le monde voit que vous avez changé, ben, votre hôte va changer, mais discrètement, secrètement en fait. Hein. Donc pour moi, il y a un rendez-vous ici qui vient où vous allez quand même parler par rapport à un contrat. Donc il y a peut-être eu une demande en mariage, une demande d'engagement. Vous allez en parler de tout ça. Ouais, il y a eu un premier échec. Pour moi, il y a eu un premier échec avec cette personne par rapport aux personnes qui avaient autour, qui ont provoqué cette instabilité. Oui, les choses prennent du temps. En tout cas, vous pensez beaucoup à cette personne pense beaucoup à vous. On voit qu'il y a une prise de hauteur pour se stabiliser. Toute la négativité, vous voyez, le fait de culpabiliser, pour moi, ça va s'estomper. On a pointé du doigt cette personne, ou vous, mais là, on va trouver des compromis. Vous allez trouver des compromis par rapport à la jalousie, par rapport aux personnes autour de vous qui ont un peu semé la pagaille. Donc pour moi, j'ai pas quelque chose de négatif. C'est comme si vous alliez, vous allez vous battre en fait contre toutes ces personnes qui vous empêchent, d'être ensemble, quoi. Un petit peu à la Roméo et Juliette. Allez, on y va. On va aller voir avec l'oracle contre Adam. Pareil, on va aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. On a le drapeau blanc. Vous devez calmer votre enfant intérieur. Ok. Alors, l'évidence. C'était une évidence. Ça a été une évidence, bien que la relation était un peu chaotique, un peu houleuse, entre séparation et retrouvailles. On vous dit que ça a été comme un schéma répétitif au niveau parental. Donc, on vous dit d'avoir les yeux de la sagesse, de voir les choses de façon beaucoup plus sage, de beaucoup plus serein ou sereine, parce que finalement, le problème, c'est qu'il y a cette forme d'indécision. On parle de relation en miroir, donc si vous projetez une peur, cette personne va fuir parce qu'elle ressentira la peur. On vous dit qu'il y a l'osmose qui arrive et on vous dit c'est une rencontre qui a été très forte pour vous ou pour votre hôte et on parle vraiment d'amour. Mais il y avait une tierce. Il y avait une tierce ou il y a une tierce actuellement dans votre vie pour faire travailler un trauma de trahison. Ok. Allez, on va aller voir. Allez. Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période donc du 15 au 21. Et voilà. Alors, je vais juste étaler correctement pour pouvoir recouvrir. Alors, on a le drapeau rouge. Il y a eu énormément de difficultés dans vos vies antérieures. Donc, vous aviez eu des relations un peu houleuses. Vous avez eu une relation un peu houleuse dans cette vie, mais vous avez eu des liens de vie antérieure, des vies antérieures avec cette personne. Donc, il y avait des choses à régler déjà dans vos vies antérieures. C'est pour ça que les choses avaient peut-être tendance à partir en dispute ou en séparation. Donc, on vous dit, pour moi, que il y avait beaucoup de sincérité, mais pour moi, il y avait cet enfant intérieur qui était un peu perturbé, que ce soit le vôtre ou celui de votre autre. Donc, il y avait cet enfant un petit peu intérieur, un petit peu perturbé, qui rendait un peu la relation presque pas possible, en fait. Donc, on avait besoin d'apprendre. Pour moi, vous aviez besoin d'apprendre à gérer l'ego. À ne plus être dans l'ego également, parce que votre ego vous met en stop, vous met au précipice là. Votre ego ou l'ego de votre hôte, je précise que ça peut être votre hôte également, votre ego en fait vous pousse au bord du précipice, vous pousse au point de non-retour finalement. Donc on vous dit que vous êtes en miroir, donc il y en a un qui projette l'ego, l'autre qui se retrouve au bord du précipice,
l'enfant intérieur est touché, l'autre a été dans une relation un peu houleuse. Vous voyez, en fait, dans tous les cas, on vous donne qu'il y a le drapeau rouge et que vous devez apprendre de cette relation. Donc, il y a cette union sacrée qui est là, mais vous avez l'impression d'avoir perdu l'admiration de votre autre, finalement. Alors, ouais, c'est normal, on parle de guérison des blessures. Pour moi, vous êtes dans la guérison. Il y en a un des deux qui est dans la guérison des blessures, qui n'est plus dans la dépendance affective et qui finalement s'éloigne de l'autre pour que l'autre puisse aussi apprendre de son côté. Donc effectivement, on a la rupture pour amener la guérison des blessures. Vous voyez, c'est cette rupture. Cette rupture vous amène la guérison des blessures et libère les blocages. Donc c'est plutôt positif. Donc il y avait des problèmes. Pour moi, il y avait des problèmes. Alors on me dit de communication. Bon, par rapport à cette rupture, il va y avoir une demande de drapeau blanc, une demande de paix. Donc, on va se reconnecter. En tout cas, on a ce besoin de se reconnecter par rapport à cet éloignement. Pour moi, on avait besoin. Il y avait besoin de se libérer, enfin de se libérer, de s'éloigner pour se libérer, pour pouvoir mieux se reconnecter et pouvoir aussi se demander pardon, que ce soit à vous ou à votre autre. Donc, pour moi, il y a un pardon à demander également sur le trauma d'abandon. Donc, sur une personne qui vous a abandonné ou qui vous a donné un sentiment d'abandon. Vous devez travailler dessus. Donc, vous ne devez pas rester dans l'ego. Vous pouvez admettre avoir des blessures. Tout le monde a des blessures. Donc, ce n'est pas une honte d'avoir des blessures. Pour moi, vous allez avoir un besoin de reconnexion avec la personne de votre cœur. Donc là, je vais quand même aller recouvrir sur la rupture. On parle de la famille, c'est peut-être la famille qui a causé la rupture aussi, là. Ouais, c'était quelque chose de fort. Moi, j'ai de la jalousie, les problèmes, l'indécision. Donc, pour moi, il y avait la famille. Il y avait la famille qui a été là, qui a semé un peu la pagaille. Et votre hôte, en fait, par manque de confiance, n'arrivait pas à prendre de décision ferme et définitive. C'est quelqu'un qui a été un peu manipulé par la famille, par l'entourage amical, en tout cas de ce que je ressens. Cette personne n'a pas su laisser son libre arbitre prendre les choses en main. Bon, on vous dit, il n'y a pas de temps, le temps est à part entre vous et votre hôte. Il y a des passages qui sont obligés à passer parce que vous êtes des moitiés d'âme. Donc, vous avez des choses à passer, Eh oui, oui. Bon, vous allez être émerveillé. Une fois que vous allez réussir à passer toutes les étapes que vous devez passer, vous allez avoir ce besoin de vous reconnecter à votre autre. Alors, on va aller voir avec l'oracle des météores. Allez, donc on y va pour les Sagittaires du 15 au 21. Sagittaire, ascendant lunaire. Je vais la prendre puisqu'elle est venue. Je vais essayer de remettre un petit peu. Ok. Alors. On a le nettoyage profond qui se fait là. Vous voyez,
il y avait déjà de la jalousie hein, dans vos vies antérieures avec cette personne. Et là, en fait, est arrivé le moment de faire le nettoyage. Donc, on vous dit que c'est dans le mois en cours où il va y avoir ce nettoyage profond et vous allez retrouver cette réharmonisation. Donc, voyez, encore une fois, vous avez vraiment des liens de vie antérieure avec cette personne où vous aviez énormément de jalousie autour de vous. Hein, et là, en fait, ça vous met encore des confusions, des doutes par rapport à cette relation, par rapport à cette histoire. Donc, vous devez avoir confiance en vous pour prendre des choix, prendre des décisions, mais surtout ne pas douter de ces décisions-là. Parce qu'il y a des personnes autour de vous qui vont faire douter. Pour moi, il y a une réussite au bonheur. Vous allez réussir à prendre le chemin de ce bonheur. Hein. Donc, n'ayez crainte, il n'y a pas de souci. Faites-vous confiance. Ouais, on a des doutes hein, par rapport à un ex ou une ex. Moi, vous souffrez physiquement. Pour moi, vous vous posez la question de est-ce que j'ai bien fait de quitter ou de rompre avec cette personne ou de me remettre avec cette personne. Vous comprenez ici hein, qu'il y a eu beaucoup de personnes autour de vous. On vous dit, hein, pardon, on vous dit vous êtes à la croisée des chemins. Donc, il va y avoir des retombées positives parce que ça va être une évidence pour vous finalement. Donc, il y a un désintérêt et vous avez peur que cette personne vous ait oublié finalement. Donc, on vous demande de lâcher prise hein, sur les peurs, sur la tristesse. Parce que pour moi, non, il y a une réconciliation à venir, il y a un retour. Donc, il y a une transformation. Vous devez vraiment faire un nettoyage hein, par rapport à vos vies antérieures pour pouvoir acter cette transformation. Et vous voyez, on a bien la réconciliation, comme je vous le disais. Donc, c'est plutôt pas mal, réconciliation avec soi, aussi avec l'enfant intérieur. On apaise des émotions, hein, on sort du combat, on sort de l'ego. Pour moi, il y a cet amour de soi qui vous amène à un changement imminent. Et on vous dit, hein, pour moi, vous êtes peut-être dans les fausses paroles, les fausses croyances, enfin, les mensonges, oui, les mensonges, parce que vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas aligné avec ce que vous dites et ce que vous faites, d'accord? Donc pour moi, il y a quand même des retombées positives qui arrivent. Donc ça peut être dans le mois en cours, ça pourrait être le mois prochain. Tout le monde, tous les Sagittaires ne font pas les mêmes choses en même temps. Mais en tout cas, il y a une évolution sur la relation ou la séparation. D'accord? On comprend que les choses... il y a eu de la manipulation, on a tout fait pour vous séparer et ça a marché, j'ai envie de vous dire. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'améthyste. Je vais faire un peu de place parce que j'ai un peu plus de cartes sur celui-ci. Allez. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires, pour les Sagittaires ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Allez, Sagittaire ascendant, lunaire, vénusien. Ok. Alors, on parle d'une triangulaire. Hein. Vous voyez, on parle d'une maman, là. Une maman qui est dans la négation, dans le refus. Hein. Donc, c'est peut-être une maman qui refuse que vous soyez en couple. Une belle maman qui refuse que vous soyez en couple. On vous dit de laisser le temps, hein, laisser du temps parce que finalement le temps va faire les choses. On parle de bonheur, on a quelqu'un qui a envie de retrouver son bonheur avec vous, hein, qui est dans l'attente, qui est dans l'attente de votre retour, mais qui garde secret finalement des sentiments, des émotions par rapport. Vous voyez, on vous dit, hein, non, il n'y a pas de trahison. On vous demande d'avoir confiance et de faire confiance à votre autre finalement. Donc on reste fort ou forte, on sait qu'il y a un temps, un temps de pause dans la relation. Donc, on vous dit que par rapport à la tierce, là, pour moi, il faut rester bienveillant. Parce que je pense que votre hôte, la tierce, n'est pas... J'ai pas quelqu'un de bon pour votre hôte, vous voyez. Donc, pour moi, on a quelqu'un qui est dans la bienveillance, où il faut être dans la bienveillance avec cette personne. Parce que c'est comme si on ne voulait pas...
Comment je vais vous dire ça? On ne voulait pas que cette personne soit heureuse ou heureuse, hein, votre autre là. Il y a une personne qui veut l'empêcher d'être heureux ou heureuse, qui veut l'empêcher de prendre son indépendance. Donc on essaie de faire tourner la page, on essaie d'écrire une autre histoire, mais pour moi qui est en vain. Hein. On parle beaucoup de passion. Hein. Oui, pour moi c'était une relation qui était tellement passionnelle qu'il y a eu beaucoup de jaloux autour de vous. Hein. Oui, qui ont causé une rupture. Hein. Donc il y a eu beaucoup de personnes hein, qui ont causé une rupture chez vous. On peut me parler d'une infidélité également, hein, mais moi je ne le perçois pas comme ça. Hein. Moi on me parle d'un papa ouais, d'un homme qui est papa ou qui a le souhait d'être papa, qui a besoin d'être dans la bienveillance ici. Pour moi il y a quelqu'un, il y a une femme qui est dans l'attente de votre retour, messieurs, mais qu'on a empêché, en fait qu'on empêche. Ouais, qu'on empêche, j'ai ce mot, qu'on emprisonne finalement dans une situation qui ne convient plus. Ouais, cette femme est attirée, il y a cette attirance. Hein. Il y a cette attirance vers cet homme finalement qui est toujours là, quoi. Ouais, il y a eu beaucoup de mensonges. Alors pour moi, j'ai un papa qui se ment ou qui a menti concernant une relation charnelle. Par peur de... par peur de la trahison. Donc on vous dit, hein, vous vous êtes séparés. Pour moi, vous vous êtes séparés par peur de la trahison. C'est ça, j'ai la peur de la trahison. Le trauma de trahison, vous êtes séparés à cause de ça. Soit vous avez soupçonné une trahison, soit il y a eu trahison pour certains sagittaires en tout cas. Pour moi, c'est pas une rupture. Hein. Pour moi, c'est pas une rupture. On tourne la page pour écrire une autre histoire, mais j'ai pas de rupture. Hein. Pas de rupture définitive, en tout cas. C'est un besoin, c'est une pause pour se remettre en question, pour travailler sur soi, sur ses peurs, sur ses doutes. Hein. Donc, il y a les remords, on regrette. On regrette peut-être, vous voyez, on regrette la séparation, mais c'est pour écrire une autre histoire. Peut-être que vous regrettez même de vous être séparés et d'avoir tourné la page avec une tierce, hein. C'est possible. Mais vous vous mentez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même concernant cette attirance, cette attraction que vous avez pour une autre personne. Oui, vous avez rompu avec un amour véritable, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Vous avez rompu avec un amour véritable. Donc on va aller sur les remords, les regrets. Il y a eu de la ruse, de la malhonnêteté. Hein. On vous a manipulé en tout cas, on vous a induit en erreur. Pour moi, pour justement, vous voyez, guérir vos blessures, prendre le temps de guérir des blessures, pour moi en rapport avec l'infidélité, hein, la trahison. Donc il est temps de faire ce travail. On vous dit, hein, vous êtes un petit peu en période de crise avec votre hôte. On peut aussi, vous pouvez aussi vous faire aider par rapport à cette période de crise, parce qu'on voit ici que le fait de garder des secrets, ça en devient toxique avec votre hôte finalement. Donc ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Il y a des addictions. Hein. Il y a des addictions, ça va vous rendre fou ou folle, parce que finalement on reste dans un silence, alors qu'on aimerait pouvoir dire des choses, mais on ne sait pas comment dire, on ne sait pas comment faire, peut-être parce qu'on a peur, on manque tellement de confiance en soi qu'on a peur de blesser l'autre finalement. Donc le timing divin va faire les choses, hein, ne vous inquiétez pas, hein, si vous devez vous retrouver... Le timing divin va faire les choses, c'est comme ça, c'est un amour passionnant, envoûtant. On peut me dire ici, hein, soyez sages, ne vous prenez pas la tête, ne laissez pas les personnes autour de vous vous atteindre avec leurs paroles. Parce que voilà, ça vous déstabilise. Hein, Il va y avoir une opportunité, pour moi il va y avoir une seconde chance ici avec la personne de votre cœur, mais ne laissez pas les personnes autour de vous vous déstabiliser, vous mettre le doute, parce qu'il y en a, c'est comme ça que ça marche. Hein. On vous met le doute et vous partez dans un schéma répétitif. Voyez, on parle d'engagement, on parle de mariage. Pour moi, voilà, vous voyez, on revient, pour moi, après une période de guérison, on revient pour s'engager. On vous dit bien d'être à l'écoute de vous. Hein. Pour moi, il y a quelque chose sur la période de l'été, vous voyez. Les choses se réchauffent hein, sur la période de l'été. On peut avoir justement le mariage sur la période de l'été 2024. En tout cas, on voit bien que les choses se réchauffent. Il y a eu beaucoup d'injustices et vous commencez à le comprendre. Vous commencez à prendre de la hauteur et vous commencez à vous transformer. Donc on voit bien ici qu'il y a un manque hein, par rapport à cette personne du passé et qu'on a envie de... Voilà, on a envie de faire tomber les masques et enfin d'accepter, j'ai envie de vous dire, d'accepter qu'on ait envie d'être avec l'autre. Donc pour moi, c'est plutôt quand même positif puisque le timing fait que les choses se mettent en place et vous devez simplement
travailler sur vos blessures. Hein. Il n'y a pas de miracle. Si vous ne faites rien, rien ne se passe. Les choses ne vont pas venir comme ça si vous restez à attendre, à demander à l'univers. Il y a des choses également à faire. Donc j'espère que cette guidance vous parlera et vous donnera un petit peu d'espoir quand même pour 2024. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.